questions, vous pouvez juste vous exprimer, voilà, dire ce que vous avez pensé du film. Juste avant, tous les deux, on va commencer avec Sébastien. C'est une histoire vraie, mais c'est une histoire de cinéma. Oui, c'est vrai que cette histoire de Yazid, elle inspire, elle est inspirante, et puis elle véhicule des belles valeurs. Donc oui, en fait, il y a un appel au cinéma tout de suite, oui, avec cette histoire. Riyad, quand tu as reçu le scénario, qu'est-ce que tu as pensé de ce rôle? C'est ton premier rôle en fait au cinéma. Est-ce que tu as hésité, parce que toi tu viens de l'univers, enfin de la vidéo, c'est quelque chose que tu maîtrises, mais passer justement sur le grand écran, est-ce qu'on hésite ou est-ce qu'on fonce? Ça n'a rien à voir, faire des vidéos sur son téléphone ou avec une caméra, et là passer sur un écran un peu plus grand quand même. Légèrement. Ouais, il est un peu grand. Et non, rien à voir, parce que du coup quand je fais des vidéos, je suis tout seul. Là, sur un tournage comme ça, pendant plusieurs mois, on est avec plus de 60 personnes tous les jours, donc ça dépend pas que de nous. On n'est plus tout seul. Et quand on voit les gens ensuite tous les deux dans les salles comme ça qui applaudissent, c'est la récompense de ce dur travail. Ouais, ça fait du bien, ouais. Parce que pendant tout le film, on est entre nous, donc on crée toute cette histoire, on suit le scénario, on continue de créer, d'évoluer avec ce scénario, et puis en fait, après on arrive en salle de montage, on est un peu seul, et puis là en fait, ce moment où le film s'apprête à sortir, ces premiers moments de rencontre avec le spectateur, c'est magique, quoi. Ça fait chaud au cœur d'entendre les applaudissements. Merci beaucoup. Voilà. C'est leur voix que vous allez entendre, puisqu'on va donc prendre les questions du public. Donc si vous avez une question ou, comme je disais tout à l'heure, envie de partager votre ressenti, vous levez la main, on va aller voir le monsieur là-bas. Ça fonctionne, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir monsieur. Je ne sais plus votre nom. Sébastien. Sébastien, Sébastien. Moi je vais avoir une question pour Sébastien. Je vais dire d'abord félicitations à Riyad parce que c'était une belle surprise de te voir, je ne vais pas me tutoyer, de te voir sur grand écran. Je pense que c'est une belle surprise aussi pour tous les gens qui te voient à la base comme un influenceur, peut-être un peu superficiel, l'image que je peux peut-être véhiculer sans vouloir. Donc bravo à toi pour ça, je te respecte immensément pour ça. Sébastien, une question, moi c'est la question que j'ai, c'est le choix que vous avez eu de prendre Riyad Beaïch comme acteur sur ce film. Est-ce que ça a été tout de suite une évidence pour vous, ou est-ce que vous êtes passé par des castings avec plusieurs différents acteurs, ou est-ce que on se dit voilà, Riyad il a une grosse communauté donc forcément le film va marcher? Ça n'a pas marché comme ça, parce que en fait on a vu une cinquantaine de jeunes comédiens pour passer pour les voir pour ce rôle, et l'idée c'était de prendre le meilleur, mais vraiment le plus talentueux, et en fait on est arrivé à Riyad, c'était l'un des 50 et quelquièmes de... Ouais, j'étais le dernier, hein. C'était moi le dernier à faire le casting. Et ouais, en fait c'était pas qu'on désespérait de pas le trouver, ce comédien qui pouvait interpréter le rôle, mais bon, on se dit, voilà, on va continuer de chercher, et heureusement on avait encore un petit peu de temps, parce qu'on devait boucler le financement, donc ça nous laissait encore un petit peu de temps. Et puis la productrice, Laurence Lascari, elle a croisé Riyad, et en fait elle m'a appelé, elle m'a dit, en fait ça pourrait être une bonne idée, et donc moi je savais pas trop. Ouais, il était pas chaud. Mais en fait, complètement par rapport à ce genre de réflexion, de se dire, en fait les gens ils vont dire quoi? Ils vont voir sur l'affiche, ouais c'est un influenceur, je vais pas aller voir le film et tout, et après et en fait, donc j'étais pas très chaud, effectivement. Et après, elle me pose plein de questions, la productrice, machin. Et en fait, j'écoute pas. Je suis dans ma tête en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de lui dire? En fait, je suis en train de mettre Riyad dans une case, comme tout. Enfin voilà, en fait, pourquoi on cloisonne les gens comme ça? Et même moi, j'aimerais pas qu'on me mette une étiquette. Donc en fait, j'ai pas écouté tout ce qu'elle me disait, et à la fin, je lui dis, en fait, tu sais, pour Riyad, viens, on lui fait passer un essai. Et puis on verra, au pire on aura une bonne surprise, tout ce qu'on peut perdre dans cette histoire. Et puis en fait, il est arrivé au casting, et en fait, les 10 premières secondes, j'ai compris que, en fait, direct j'avais les poils qui se sont hérissés,
il m'a fait comprendre qu'en fait, ça allait être lui très rapidement parce qu'il a proposé quelque chose que les autres n'avaient pas proposé, c'est-à-dire qu'il avait une espèce de maladresse qui était maîtrisée ou pas, je sais pas, il n'a jamais dit ou pas. C'est son talent en fait. Et en fait, c'était hyper juste. C'était la tonalité que j'attendais. Voilà. Et bravo. Merci. Et après, en vrai, ça fait. Je t'ai dit, moi, j'ai commencé les vidéos il y a 5 ans à peu près. Et j'ai tout de suite voulu commencer à faire des castings. Et à chaque fois, c'était, on me disait non, parce que du coup, j'avais cette étiquette de mec qui faisait des vidéos. Et même quand je passais, du coup, t'avais des castings pour des films un peu plus dramatiques comme ça, on me disait, mais toi, tu fais des vidéos, même ta tête et tout, je ne peux pas croire, tu vois. Donc, non, mais c'est bien, c'était un beau challenge et franchement, je suis très content et très fier d'avoir fait ce film. Est-ce que c'est aussi pour cette raison que sur le générique on a mis ton nom et pas Just Riyad? C'était une volonté justement de marquer un... Franchement, déjà le Just, je suis pas... Parce qu'en fait, de base, moi je voulais juste écrire Riyad sur mon... Ça marchait pas. Mais en fait, il était déjà pris. J'ai mis Just comme ça, j'avais pas vraiment d'idée de base. C'est juste ça. On va prendre la question de monsieur. Oui, bonsoir, merci pour ce film. J'ai une question pour Sébastien et une question pour Riyad. Sébastien, je voulais savoir comment c'est parti ce projet. Et Riyad, je voulais te demander comment tu as préparé le rôle. Est-ce que toi-même tu es super gourmand, t'es un as de la pâtisserie? Est-ce que pour le rôle, vous êtes vraiment mis à la pâtisserie réellement, à prendre des recettes, etc. Faites-vous plaisir. Comment vous avez construit ce rôle de ce battant qui ne sait pas faire? Et est-ce que vous en avez profité aussi pour faire le gourmand et profiter de ce que vous avez créé? Vous avez été dans la peau du personnage, ou il y a des choses que vous avez fait qui sont fictives et pas réellement? Merci. On va répondre aux questions une par une. Je fais la première. Moi, la première, c'est plus simple. Tu prends le plus facile, c'est bien. Le projet est parti en fait, Yazid a écrit un livre de sa vie. C'est un petit livre qui mélange en fait l'histoire de sa vie et quelques recettes. Et en fait, il est venu le présenter chez Mouloud Achour dans son émission Click. Et en fait, la productrice est tombée sur cette émission. C'est un reportage. Et en fait, c'est la productrice qui avait fait l'Ascension. Et en fait, voilà, un feel-good movie avec pareil des belles valeurs, tout ça. Et elle s'est dit, en fait, c'est absolument une histoire que j'ai envie de défendre. Et elle a contacté Yazid et elle lui a demandé d'acheter les droits du livre. Et elle n'était pas la seule sur le coup parce que tout le monde avait vu cette belle histoire. Et en fait, elle a réussi à le convaincre par rapport à d'où elle venait et voilà, de ce qu'elle voulait faire et comment elle voulait l'impliquer aussi dans le film. Voilà. Ok, ma question. Ok. Le film, il s'est déroulé en plusieurs temps. Il y avait les 2 mois de tournage. Et en fait, nous, on a eu la chance, pour ce film, on a eu 1 mois de préparation. Donc au total, ça a duré 1 mois, où du coup, j'ai une formation en pâtisserie. Parce que c'est quand même, la pâtisserie, c'est un milieu assez technique, il faut être vraiment précis. Que si jamais il y a des pâtissiers qui viennent voir le film, ils disent pas, ah ouais, non, lui, c'est un mytho, tout ça. Parce que mes mains, en fait, c'est mes mains, quoi. Moi. Donc j'ai fait une formation en pâtisserie, et on a répété vraiment chaque scène. Les grosses scènes importantes, on les a répétées plusieurs fois pour quand on arrive sur le tournage on soit prêt. Donc non, on était vraiment bien préparé pour ce film. Et ouais, je suis gourmand un peu aussi. Mais qui est sur la droite. Là, sur la droite là. Du coup, c'était pour demander si ça vous a donné envie de continuer la pâtisserie plus tard ou pas. La pâtisserie comme ça à ce niveau-là, là, franchement c'est compliqué parce que déjà on a eu 1 mois pour se préparer pour faire semblant, tu vois, parce que dans le film voilà, les pâtisseries On les a pas mangées. Hein. Voilà, on les a pas, on en a fait plein, mais après ouais, moi j'essaie d'aider ma mère un petit peu comme je peux. J'essaie d'être celui qui l'aide comme ça, mais tu vois, je suis pas vraiment un bon commis, ça veut dire que je la ralentis beaucoup. C'est-à-dire que à chaque fois je viens dans la cuisine, mais je la ralentis, je me dis vas-y, retourne dans ta chambre, retourne dans ta tête. Donc voilà. On a une question sur la gauche, monsieur. Je suis ici. Eh oh. Bonjour, merci à vous deux franchement pour le
moi, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage je m'appelle déjà Ayman, et je suis un pâtissier amateur. Et du coup, le film, franchement, me parlait beaucoup, et j'étais très ému sur plusieurs scènes. Et du coup, vraiment merci beaucoup pour le film, pour la qualité de l'image, pour tout est réel. Comme tu as dit, tu as suivi une formation de pâtisserie, et je te crois tellement que j'ai trop envie de goûter du Paris-Brest, au fait. Je sais pas s'il nous reste depuis le film. Franchement, du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Témoignage, Ayman. Merci beaucoup. On va aller juste devant derrière. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais pas de questions en particulier. Ouais, j'avais pas de questions en particulier. Je voulais juste dire, là, j'ai commencé à suivre pendant le confinement. Je faisais des vidéos, mais je pensais pas que j'allais voir un jour au cinéma dans des films comme ça. Et vraiment, le film était incroyable. J'espère vraiment que je te reverrai au cinéma un jour, peut-être. Et voilà, je voulais juste te dire bravo, en fait. Merci, Ouais. merci beaucoup. Merci. On monte encore quelques rangs plus haut. Il y a une autre question. Ici. Là, sur la gauche. Là. Bonjour, bravo pour le film. J'avais une question au niveau du scénario parce que j'ai remarqué que très souvent, quand il y avait des moments très heureux pour le personnage, juste derrière, il y avait quelque chose qui allait venir le casser. J'imagine que c'est un peu que c'est volontaire et j'aimerais vous entendre un peu plus sur ça, le réalisateur. Merci. Merci pour la question. Bonne remarque, parce qu'effectivement, ça a été un travail. Je pense que dans la vie, il y a des ascenseurs émotionnels, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le film, qu'en fait, tout n'est pas toujours tout noir. Voilà, en tout cas, dans la vie d'Yazid, il avait des personnages autour de lui qui pouvaient aussi lui montrer un peu la légèreté, et donc de le décompresser par rapport à tout entre sa mère, entre la hiérarchie dans la cuisine, cette galère aussi, toutes les galères qu'il a au foyer. En fait, il fallait ressortir de ça, des petits moments pour qu'on puisse décompresser même nous-mêmes en regardant le film, en disant bon, ça se passe bien. Et puis derrière, en fait, il y a un schéma aussi, on en parlait avec Riyad, c'est que pendant la prépa, moi j'avais une liste de films aussi référence, et je lui envoyais aussi des films pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, pour qu'on parle le même langage. Et il y a un film qui est construit un peu aussi comme ça, qui est À la recherche du bonheur avec Will Smith. Et en fait, il avance à chaque fois, et derrière, pam, il y a un obstacle. Et hop, il remonte, et hop, derrière à chaque fois comme ça. Et en fait, c'était un schéma qu'on a voulu mettre en place dans le scénario. Et voilà, apparemment, ça marche un peu quand même. Merci beaucoup. Il y a une autre question sur la gauche. Levez la main, monsieur, pour vous voir. Voilà. Bonsoir à tous. En fait, j'avais une question concernant la réalisation du film. Déjà, merci beaucoup pour le film. Et en gros, j'avais pas compris à un moment donné où on est passé de Paris et directement en Côte d'Azur, et on avait en fait la suite logique du pourquoi, du comment en fait. Et j'aurais voulu savoir si c'était fait exprès ou pas. Ouais, en fait, il a fallu résumer 20 ans de la vie d'Yazid sur 1h45, donc il a fallu faire des choix. Et ce choix d'ellipse entre ce moment où il est à Paris et le moment où il arrive dans le sud, en fait, c'est sa relation avec sa mère, c'est-à-dire que en fait, ça va vraiment être son émancipation. En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il casse la sculpture en chocolat, là, à ce moment-là, en fait, c'est la première fois qu'il hurle vraiment sur sa mère, qu'il lui dit « t'es pas ma mère, tout ce que tu fais pour moi, ça n'a jamais compté, machin et tout, bref, et t'es pas ma mère, bref. » Et en fait, de là, en fait, tout le film avant, il est construit sur des retours en arrière, des flashbacks. Et en fait, il a du mal à avancer. En fait, c'est pour montrer que, voilà, à chaque fois, il est rattrapé par son passé. Et à partir du moment où, en fait, où il franchit cette émancipation, il avance beaucoup plus vite. Il se libère et en fait, il devient sous-chef dans un grand hôtel 3 étoiles, tout ça, restaurant 3 étoiles. Et en fait, là, à ce moment-là, la narration, elle est linéaire. En fait, il n'y a plus de retour en arrière. En fait, il avance dans sa vie. Et il y a juste un seul moment. C'est le moment où en fait, il fait le gâteau yaourt. Et en fait, là, on revoit des images quand il était petit, qu'il faisait ce gâteau yaourt pour sa mère. En fait, là, il fait le gâteau. En fait,
c'est ses souvenirs aussi qui reviennent, et il fait ce gâteau aussi pour sa mère parce qu'il sait qu'elle est sur le lit d'hôpital et qu'il ne la reverra jamais en fait. Merci beaucoup. Il y a une question à droite. Oui. Bonjour, alors moi je ne connaissais pas Riyad comme influenceur. Je ne connais pas l'influenceur. Je suis peut-être le seul dans la salle. Levez la main ceux qui ne connaissent pas d'influenceur, juste pour. Bah voilà monsieur, vous ne vous sentez pas seul. Ah, bah, regardez. Ah oui, en tout cas, je trouve que Riyad est un acteur très convaincant. C'est vraiment quelqu'un qui croit du début à la fin. Et alors ma question, moi, c'était par rapport donc au cuisinier, enfin, au chef. Oui, Yazid. Le vrai chef. Est-ce qu'il a expliqué, est-ce qu'il y a eu une sorte de collaboration dans le film? Et c'est quoi la part de fiction et de la réalité par rapport à ça? Yazid, il était là à la préparation avec nous. C'est-à-dire que dans les labos de pâtisserie, c'est lui qui était là pour nous montrer comment occuper l'espace, le plan de travail, tous les gestes, les mouvements, comment être précis, rien que pour casser des œufs en fait. Parce que les vrais chefs, ils cassent pas les œufs comme nous sur la table comme ça. Il était là aussi pendant toutes les scènes de pâtisserie, il était là pour vraiment surveiller qu'on fasse pas n'importe quoi. Parce que comme vous avez vu, même pour faire un cake simple, moi je l'aurais pris avec ma main comme ça un peu à l'arrache, mais là il y avait la serviette, il y avait le tirage, et tout était propre. Donc oui, il était là toutes les scènes de pâtisserie. C'est comme ça que ça s'est passé. Après, il y avait une autre question aussi. Oui, par rapport à est-ce qu'il y a une part de fiction? Ah oui, ça tu peux. En fait, le film il marche aussi en images clés, c'est-à-dire qu'on a récupéré vraiment les moments les plus marquants de sa vie, qu'il nous a raconté, qu'on a recueilli dans le livre. Et puis entre ces scènes-là, il a fallu aussi romancer pour récupérer nos points, en fait, nos points d'accroche en fait à chaque fois. Et en fait, c'est ce que lui-même a dit quand il a vu le film, Yazid. Il était vraiment agréablement surpris. Il nous a dit je suis rassuré parce que je ne suis pas trahi dans cette histoire. C'est vraiment moi. Il y a même des moments où en fait c'est les vrais mots, c'est les vrais. Quand il voit les scènes avec Manu, en fait, il dit c'est incroyable, c'est lui, je revois vraiment tout ça. Et donc voilà, donc en fait, il a dit la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des moments, je sais pas, toutes les 10 minutes, c'est vraiment mon histoire à moi, et elle est raccrochée comme ça à chaque fois. Donc, la scène dans la bagarre, la scène dans la cuisine, là, quand il frappe Julien. Ça c'est vrai ça. Un monsieur, ça lui a fait plaisir là-bas. Après, je pense qu'on a tous vécu ça, tous on s'est dit pourvu qu'il lui mette un point dans la gueule à un moment donné du film. Ça vient même un peu tard en fait, tu vois. Bien fait le raciste, hein. Tu sais, le gars il perd passion quoi. Il a bien vraiment trop fait le raciste. Je peux juste ajouter, bien sûr, en fait dans la salle il y a un Bordelais qui a joué dans le film. Oui, il est. Et je voudrais le faire venir. Tu sais quoi, on va lui faire une standing ovation, vas-y. Appelle-le, vas-y. Et là, il joue le teaming, mais sur le plateau, il nous a bien fait rire. En fait, c'est celui qui se fait arrêter et qui dit la course-poursuite, ouais, très rapide. Et il nous a fait rire sur le plateau, c'était fou, quoi. À la base, je vais avoir un peu plus, mais bon, c'est pas passé comme prévu. Ça a été coupé au montage. La loi du casting, ça arrive. Mais ouais, mais écoutez, comme moi j'ai eu la chance de le voir en projection équipe. Avant première, une projection équipe. Mais je lui ai dit tout ce que je pensais du film, hein. Je lui ai dit à ça aussi, Riyad. Et mais je suis content, je suis très content d'avoir pu participer à ce projet. Et de toute façon, on voit à Puez. Je veux dire, vous avez tous vu, hein. C'est un film, je pense, qui va faire parler, qui va faire réagir. Et je suis content pour toi, parce que c'est son premier film, en tant que réalisateur premier, et toi en tant qu'acteur principal. Donc bravo à vous, et on les applaudit encore une fois. Est-ce que ce film t'a donné envie de continuer
continuer vos carrières dans le cinéma pour Ouais, franchement, moi le cinéma c'est toujours un truc que j'ai voulu faire. Parce que quand j'ai commencé les vidéos, c'était un peu un objectif, mais après en faisant des vidéos, je me suis dit c'est bien aussi de faire des vidéos. Parce qu'en fait, faire un film, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire que, là, t'as vu, ça m'a pris, vraiment, j'étais concentré pendant au moins 3 mois. Et pendant 3 mois, je voulais tellement m'investir, comme c'était mon premier film, je voulais tellement faire les choses bien, que je me suis dit, vas-y, les vidéos, je lève un peu le pied. Mais ouais, je vais continuer, je pense, mais faire toujours des bons projets, quoi. J'ai pas envie de faire des films où je suis pas fier. Voilà. Le plus important, c'est que, t'as vu, je fais un film et je suis content de le montrer aux gens. En fait, c'est ça, c'est que le film, une fois qu'il est fait, il faut venir aussi le présenter au public. Ouais, et cette rencontre, c'est sûr qu'elle est agréable quand le film il est bien fait, que ça véhicule des bonnes choses. C'est plus simple là de voir des sourires, des applaudissements qu'un truc qu'on n'aurait pas trop eu envie de faire, quoi. Il y a une question au milieu de la salle, levez bien la main qu'on vous voit, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, donc, j'aimerais d'abord vous féliciter pour ce film. Il est extraordinaire. Ça inspire beaucoup de bonnes valeurs et on a envie de voir ça en ces temps-là. Ma question est pour Riyad d'abord, parce qu'en fait, il y a ce passage entre le fait de faire des vidéos où il n'y a pas énormément de contraintes, un passage où non seulement vous devez respecter les codes de la pâtisserie, mais aussi les codes du cinéma, quelque chose qui est nouveau pour vous. Est-ce que ça n'a pas été à un moment donné un obstacle de respecter tout ceci pour présenter un travail de qualité? Donc déjà, c'est une première question. Et la deuxième question, je pense qu'il y a pas mal de gens ici intrigués par le savoir. Est-ce qu'il y a eu vraiment ce changement de plan sur la pièce en glace? Est-ce qu'il y avait eu vraiment ce changement, à savoir, donc, on a établi un plan et à la fin, donc, il y a toute une autre pièce qui est présente. Dans la vraie vie? Dans la vraie vie, comment il a fait ça? Dans la vraie vie. Donc on ne sait pas en fait, voilà exactement, parce que normalement ça se présente en équipe. Il y a pas mal de choses qui sont faites en équipe. Il y a des mois, je pense, c'est de la répétition, ils sont automatisés. Exactement, automatisés. À la fin, il y a ce changement de plan et au milieu, c'est-à-dire il commence déjà de préparer la pièce et au milieu, il change complètement de cap. Donc on aimerait savoir si c'est vraiment réel ou pas. Et merci énormément pour ce film, franchement, ça inspire beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup. La première question, moi en fait, j'étais déterminé. C'est-à-dire qu'on m'avait donné mon opportunité, moi ça fait depuis 2019 que je passe des castings, et je me dis non, oui c'est bien, mais non. Là on m'a donné l'opportunité, il fallait que je la saisisse, quoi. Il fallait que je montre vraiment, parce que là sur le plateau il y avait des gens expérimentés, des gens qui étaient dans le métier depuis pas mal d'années, que ce soit les gens qui s'occupent de l'image ou du son, et moi j'arrive, c'est mon premier film, il faut pas qu'ils se disent ouais il est bancal le mec que vous avez pris pour le film, parce que vous avez vu le premier jour de tournage, dites-vous le premier jour de tournage, la scène qu'on a tournée pour le premier jour, c'est quand on sort du commissariat et c'est-à-dire c'est la scène en vrai c'est technique, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de bonjour madame, je me présente et tout, il n'y a pas de parole, c'est que j'arrive, première scène c'est celle-là, du coup ça on met direct les pieds dedans. Donc fallait que je sois déterminé, concentré du début à la fin. Et non, c'était même pas en mode contrainte, juste j'étais content d'être là, tous les jours. Donc voilà. Et après, le truc du je te cache pas, t'as vu, en glace là, c'est... Là c'est le cinéma. En fait, la maman d'Yazid, elle est vraiment décédée, mais 2 semaines avant le championnat du monde. Et en fait, Yazid était vraiment dans la vraie vie, vraiment dans son accomplissement. Et il n'a pas voulu se détourner de ça. Et il l'a plus jamais revu en fait sa maman. Et en fait, dans l'histoire, en fait, l'équipe de France a fait comme il devait faire, parce que ce qu'il nous a dit, c'est qu'ils savent exactement, ils sont minutés. Au moment où ils sortent les trucs du four, au moment où ils doivent sculpter ci, ça, c'est des robots à ce moment-là, et même pour le nettoyage derrière de tout est, en fait ils répètent ça pendant un an, tout est calibré pour, parce que c'est vraiment minuté quoi. Donc nous on a fait jouer, on a
a sorti les violons et, et on s'est dit que voilà, ça allait être le même moment, que tout ça allait se télescoper et pour faire monter l'émotion, quoi. Ça, c'était ça. Merci beaucoup. Il y a une question en haut à droite. Monsieur, levez la main qu'on vous voit bien. Voilà. Bonsoir Riyad, bonsoir CP, ça fait plaisir de s'entendre là. J'avais une question plus pour la réalisation, c'est savoir si vous avez travaillé avec les organisateurs de la Coupe du Monde en Italie à Rimini, parce que c'était la finale là-bas, j'y étais présent. Voilà. Du coup, c'était pour savoir si vous avez travaillé qu'avec Riyad ou aussi avec les organisateurs, parce que... pardon, avec Ziad, pardon. Parce que j'étais présent et c'était hyper réaliste en fait. Du coup, je voulais savoir si vous avez travaillé avec, ou notamment les collègues de Ziad, de l'équipe en fait. En fait, le truc, c'est Yazid. Et Ouais, Yazid, pardon. Excusez-moi, mais je suis fatigué début de semaine. Vous avez vu, on vous a pas repris, hein, on a laissé faire. Mais vous êtes super sympa, merci beaucoup. Merci à vous. En fait, on s'est énormément documenté. Il y a des images qui sont toujours sur leur site. Yazid nous a fourni aussi des images de tout ce qu'ils avaient fait. Et en fait, faut savoir qu'il y a 2 coupes du monde de pâtisserie. Il y a celle de Rimini, celle que Yazid a gagnée, et il y en a une qui est à Lyon et qui s'appelle le Syrah. Et en fait, on est parti à Lyon pour aussi voir comment ça se passait, parce que en fait, à Rimini, en fait, on n'était pas dans les temps. En fait, le film aurait déjà été terminé, bref. Et du coup, on est parti voir aussi celle de Lyon. Et en fait, on s'est dit, on va faire un mix de tout ce qu'on a comme information, et on va faire notre propre Coupe du Monde, celle de la pâtisserie du cinéma, quoi. Voilà. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'était que vu que c'était le grand final, il fallait pas que ce soit un truc kitsch ou quoi. Donc en gros, on a mis les bouchées doubles pour que ça ressemble vraiment, que ce soit très intense et que visuellement ce soit très authentique. Voilà. Merci. On a 3 minutes pour une dernière question. C'est une question pour Riyad. Honnêtement, est-ce que tu pourrais me donner ton ressenti sur 10 sur le film? Honnêtement. Mais attends, c'est-à-dire mon ressenti sur 10, genre une note sur 10 au film? Oui. Bah, en vrai, ouais. Je lui mets 2, Ouais. en pleine promo, voilà. Non, moi je vais dire 10, après. Moi je mets 10, hein. On me dit que non, mais est-ce qu'on prend une dernière question, parce qu'on a un autre débat. On y va? Allez, une très courte, madame. Vous avez la responsabilité de la fin de débat, madame. On doit aller aux Français juste après. Tout repose sur vous, madame. J'ai besoin de résoudre le mystère du Paris-Brest. J'ai pas compris pourquoi le Paris-Brest était un Paris-Brest. Le Paris-Brest, en fait, c'est une création de Yazid. En fait, donc en fait, dans les grands restaurants étoilés, en fait, ils revisitent en fait les recettes. Et la sienne, en fait, c'est celle de Yazid. C'était de faire aussi sa touch, parce que aussi le chef l'appelle Monsieur Paris-Brest et tout. Il rajoute un petit ingrédient que voilà. Donc il y a dans cette ce mélange crémeux et tout, il met une petite pointe de passion, le fruit de la passion, qui fait une acidité, voilà, et c'est pour ça que le Bouchard en raffole. Et voilà, et ça ressemble pas à un Paris-Brest comme on peut trouver en pâtisserie traditionnelle. C'est une création, et en fait, il fallait que ce soit aussi visuel, gourmand visuel, parce que on n'a pas les odeurs, on n'a pas le voilà. Donc il fallait qu'on ait envie que ça donne envie, quoi. Et avec cette création, voilà, avec le coulis qui tombe comme ça, voilà. Et c'est sur ce petit secret de fabrication que nous allons conclure cette soirée. Merci à tous les témoins. Merci à vous. Merci au film le 22 février aussi. On en parle autour de vous. Et on applaudit une dernière partie de Constellation de Riyad. Merci. Ouais, c'est donc je courrais là parce que